Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Benjamin Ténière, je suis le président de l'association Renaissance et celui qui tient à l'appareil, la vidéo, c'est Jacob Gasparian que je laisse se présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous, je suis le trésorier de l'association Renaissance et je vais laisser mon camarade de poursuivre sa discussion. Voilà donc pour les présentations. Donc pour aller un petit peu plus loin, l'association Renaissance est une association de coutances créée par des coutanciers dont l'objectif est de redynamiser la ville, donc notamment en passant par le patrimoine, la revalorisation du patrimoine. Ça peut être donc l'église Saint-Pierre à laquelle nous allons nous rendre dans quelques instants, le cimetière Saint-Pierre ou encore l'aqueduc de Coutances. Et l'autre pan, c'est plutôt l'animation, le socio-culturel, donc des animations qui vont créer du dynamisme autant chez les locaux que chez des visiteurs étrangers et qui vont nous permettre à terme finalement de collecter des fonds pour valoriser le patrimoine. Donc c'est donnant-donnant. Nous nous trouvons donc actuellement sur la place du Parvis, qui est la place centrale de la ville de Coutances, avec juste derrière moi la cathédrale Notre-Dame, qui est le monument le plus mythique de Coutances, que l'on voit de très très loin. L'hôtel de ville, qui est encore marqué par les impacts de balles de la Seconde Guerre mondiale, et tout autour de nous, quelques commerces qui sont vraiment prisés par les Coutanciers. Suite à cette courte présentation sur Coutances et sur les objectifs annoncés de l'association Renaissance, nous allons nous rendre à l'église Saint-Pierre, qui se trouve juste en contrebas. Voilà, donc nous sommes actuellement dans la rue Geoffroy-de-Montbray. On voit tout au bout l'église Saint-Pierre. Et juste derrière nous, du coup, voilà la cathédrale vue latéralement. Et donc c'est une rue très très commerçante. Et on trouve actuellement, du coup, une exposition sur les peintres dans la rue, des expositions de toutes les peintures qui ont été faites par des artistes sur les éditions passées d'une grosse animation estivale. Voilà, nous sommes arrivés à l'église Saint-Pierre de Coutances. Et voilà. Donc l'idée finalement, voilà, pour revenir sur la canette participative, c'est de travailler sur tout ça. C'est un monument historique, enfin il a été classé comme tel en 1901. Donc c'est très difficile d'agir pour le bâtiment finalement sans demander bon nombre d'autorisations. Aujourd'hui la mairie a pris fait et cause pour cet édifice qui était beaucoup délaissé par rapport à la cathédrale. Aujourd'hui finalement la canette participative elle a un objectif, c'est de contribuer à cette restauration. Un architecte des bâtiments de France a déjà agi et a diagnostiqué les problèmes, notamment la toiture, les vitraux, le réseau électrique. Rien que la toiture, le montant s'élève à déjà 500 000 €, donc c'est déjà une très très belle enveloppe. L'idée c'est d'apporter notre pierre à l'édifice, ce n'est pas d'apporter l'intégralité de la somme. Mais comme nous l'expliquons dans le pli descriptif textuel, c'est un peu nous qui avons mis un peu le pied à l'étrier et incité les élus à se pencher sur cet édifice. Donc nous ne pouvons pas rester inactifs. Et donc, de là vient l'idée de la canette participative. Exactement. Comme vous voyez derrière, il y a un petit peu de casse aussi. Nous allons rentrer dans l'église Saint-Pierre pour vous montrer dans l'état qu'elle est actuellement. On voit déjà, dès l'entrée, que la balustrade qui soutient l'orgue a déjà un gros problème et que ça va être un des premiers chantiers qui va être effectué lors de ces travaux. Comme on peut le voir, les piliers sont déjà fortement abîmés. Et on voit ici et là, notamment au niveau des murs là-bas, beaucoup de traces d'humidité. Oui.
s'approchant plus, on voit bien la trace d'humidité que Benjamin nous l'avait dit. Voilà, nous voyons encore de l'humidité, les toiles qui sont totalement détériorées, totalement abîmées, Oui. qu'il faudrait bien sûr restaurer. On peut voir L'humidité, qui sont énormément au niveau des vitraux. trop là-haut. Là-haut, les pierres sont totalement infestées de mousse. Et plus nous avançons, plus nous nous rendons compte de l'état actuel de l'édifice. Et nous voyons de l'intérieur les vitraux. On va se rapprocher. On va s'approcher plus. Bah voilà, sur notre droite. Regardez. De toute façon, aujourd'hui, on ne peut plus parler véritablement de vitraux, car vous voyez que toute la coloration, tout ce qui peut être peinture qui fait l'attrait des vitraux ont totalement disparu. Et les vitres qui restent sont totalement fracturées. Regardez l'impact de l'humidité qu'il y a sur le mur. Voilà, donc vous avez vu la vidéo, les vidéos, vous avez également vu les photos, le petit texte que nous avons mis. Vous comprenez bien donc l'urgence d'agir dès maintenant. En fait, finalement, ce qui pousse à agir aussi rapidement, c'est l'inaction pendant des années. Le coût évoqué peut vraiment être un argument de choix. En effet, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, la toiture 500 000 €, c'est quand même un très très bon chiffre. Nous demandons 10 000 € pour contribuer à améliorer ce site et le rendre vraiment très très attractif et lui rendre un peu l'éclat d'antan. Pour information, cet argent va en intégralité être versé à la mairie de Coutances qui a pris les devants pour contacter un architecte des bâtiments de France pour faire du diagnostic, même s'il a fallu attendre on va dire un petit coup de fouet de notre part. Je trouve que c'est vraiment indispensable d'agir dès maintenant, donc n'hésitez pas, on compte sur vous et vous aurez bien sûr un compte rendu du versement de l'argent où on vous tiendra au courant des avancées du projet.